Bonjour à tous, nous allons parler ici de radioactivité et de physique nucléaire. Commençons par définir la radioactivité. Et nous allons redéfinir les isotopes. Les isotopes, vous savez que ce sont des noyaux ayant le même nombre de protons, mais des nombres de nucléons, donc de neutrons différents. Et bien certains isotopes peuvent être stables ou instables. Lorsqu'ils sont instables, on va les appeler radioactifs, c'est-à-dire qu'ils vont se désintégrer spontanément pour se transformer en des noyaux plus stables lors d'une réaction nucléaire, lors d'une transformation nucléaire. Vous avez donc un noyau père qui va se transformer spontanément en un noyau fils plus stable, plus une particule qui va être émise au passage. Découvrons maintenant les lois de conservation, les lois de Soddy. Ici, vous avez un noyau X avec Z protons A nucléons qui vont se transformer donc en des noyaux Y1 et Y2 plus stables lors d'une transformation nucléaire, avec la caractéristique de conserver à la fois son nombre de masse, donc son nombre de nucléons, c'est-à-dire que A de départ, le nombre de nucléons de départ, c'est la somme de A1 plus A2. Idem pour la conservation de ce qu'on appelle les charges électriques, donc les protons, qui sont chargés, Z sera égal à Z1 plus Z2. Il existe deux sortes de radioactivité. Lorsque la radioactivité, la transformation nucléaire a lieu spontanément, on va tout simplement, dans la nature, on va tout simplement parler de radioactivité dite naturelle. Lorsque la réaction nucléaire, donc les noyaux radioactifs, sont produits par l'activité humaine, on parlera tout simplement de radioactivité artificielle. Voyons les lois de Soddy de conservation d'un peu plus près, avec un exemple concret. Donc, une remarque, donc on a dit, dans une réaction nucléaire, donc là j'ai pris, en l'occurrence, une réaction de fission nucléaire, mais j'aurais pu prendre n'importe quel type de réaction nucléaire, on va toutes les voir dans ces vidéos. Il y a donc conservation du nombre de nucléons, en jaune. Vous voyez ici que 235 plus 1 font bien 236, et 131 plus 102 plus 3 fois 1 fait bien 236. Ça n'a pas de masse, c'est ce qu'on appelle un rayonnement gamma, c'est un photon, donc ça n'a pas de masse. Et conserver aussi donc le nombre de charges élémentaires, c'est-à-dire le nombre de protons. Vous voyez effectivement que 92 plus 0, ça fait bien 92. Et 53 plus 39 plus 3 fois 0, 0 fait bien 92. Nous avons conservation de la charge élémentaire.